tout le monde, c'est Abyss. On se retrouve avec Florian Lamand, le créateur et président des Père Noël Motards de Reims. Donc bonjour Florian. Bonjour. Merci de nous rencontrer aujourd'hui. Oui, pas de quoi. Donc aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu des Père Noël Motards, nous expliquer le fonctionnement, etc. Mais pour commencer déjà, qui es-tu toi ? Alors moi je suis Florian Lamand, je suis président de l'association des Père Noël Motards de Reims. Et puis voilà, je suis motard depuis 5 ans maintenant. Et je tourne sur la région parisienne, sur la région rémoise. Alors le défilé des Père Noël Motards, c'est un concept tout simple. C'est les motards qui se réunissent un dimanche de décembre pour aller apporter une collecte de jouets qu'on a fait auparavant auprès des enfants de l'hôpital américain de Reims, du foyer départemental de l'enfance et tous les ans d'une autre association d'enfants qui ont besoin de jouets. Alors c'était il y a 5 ans. J'ai récupéré l'administration d'un groupe Facebook de motards de Reims et on avait l'idée de faire une balade en décembre déguisée en Père Noël. Et puis on s'est dit on va joindre l'utile à l'agréable, donc on s'est dit on va apporter des cadeaux à des enfants. Naturellement, l'hôpital américain s'est venu en tête, ça a plu à tout le monde. On les a contactés et ils nous ont donné notre chance. Donc depuis, voilà, on continue l'opération qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça qu'on peut aller au foyer de l'enfance et puis au foyer départemental de l'enfance et une autre association maintenant. Donc voilà, c'est parti en fait d'un délire, d'un petit groupe Facebook. Et puis maintenant, on espère pérenniser l'événement. La première année au niveau participants, je suppose, c'est ça. Donc la première année, on était environ 70 motos, la première année. La deuxième année, si je ne me gourre pas, on était 150. La troisième année, 300. La quatrième année, donc l'année dernière, on était plus de 500. Et cette année, on attend plus de 600 personnes. En premier lieu, il y a des collectes qui sont organisées par des particuliers, par des motards, par des entreprises pour collecter le maximum de cadeaux. Donc ça va des jouets pour nourrissons, y compris le linge pour nourrissons, aux cadeaux pour adolescents, donc les jeux de société, les livres, etc. Donc toutes ces collectes sont organisées les mois précédant notre opération. Et début décembre, généralement le deuxième dimanche de décembre, on réunit tout le monde au départ, au parking d'Annières Cormontreuil, c'est toujours notre point de départ. On réunit tout le monde, on rassemble tous les cadeaux récoltés et on va tous en convoi jusque nos points de dépose des cadeaux. Alors pour nous faire connaître auprès des motards, c'est très simple, le bouche à oreille il marche magnifiquement bien. Pour faire simple, la première édition on n'a fait aucune publicité. Même dans le monde de la moto, c'était entre nous et on s'était dit on va en discuter on va informer nos amis. Et on ne pensait pas avoir autant de motos la première année. La deuxième année, c'était la première année publique et voilà, on a plus que doublé le nombre de participants. Donc au niveau motard, le bouche à oreille, la communauté, la famille motard, ça marche bien. Après, auprès des non-motards, c'est les médias traditionnels, donc les radios, les journaux, les télés, puis également les youtubeurs maintenant. Donc on fait passer des messages pour que d'autres motards soient au courant et surtout le grand public, pour pas qu'ils soient surpris, pour qu'ils soient informés de notre opération. Alors, la plupart du temps, bien. Les gens comprennent qu'être bloqués pour le passage d'une œuvre caritative, ils prennent sur eux, ils sortent leur téléphone, ils nous filment. Voilà, ça se passe bien, dans la grande majorité. Donc je préfère retenir de voir le sourire des gens bloqués dans notre passage, plutôt que de me rappeler les mauvais souvenirs. Donc je vais dire, pour l'instant, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Alors la toute première année, à l'hôpital, ils nous ont accueillis avec méfiance, on va dire, parce qu'ils ne nous connaissaient pas, ça se comprend. Il y a une bande de motards qui viennent les voir, c'était peu de temps d'ailleurs, un mois avant notre opération, qui viennent les voir, qui leur disent ça vous dirait qu'il y ait une trentaine de bécanes, parce qu'à la base c'était ça, une trentaine de bécanes qui débarquent dans l'hôpital pour distribuer. Donc ils nous ont dit oui, mais du bout des lèvres. Et puis quand ils ont vu que c'était sérieux en fait notre opération, les autres années, on est accueillis à bras ouverts. C'est même une opération qu'ils attendent, que ce soit à l'hôpital ou au foyer. Ils nous attendent chaque année maintenant avec toujours la magie dans les... on est magique en fait, voilà. Alors c'est un grand bonheur, c'est le partage justement de ce bonheur. Nous on apporte un petit moment de joie pour ces enfants qui n'ont pas toujours une vie facile, que ce soit une période de leur vie ou même le début de leur existence. Donc on apporte ce petit moment de bonheur, de joie,
on voit les étoiles qui brillent dans leurs yeux, et ben du coup nous on a les étoiles qui brillent dans nos yeux aussi. Alors, rien que pour ça en fait, ça motive pour faire une opération encore plus importante l'année d'après. Alors, il faut savoir qu'une manifestation, la nôtre comme n'importe laquelle, ça demande des autorisations. Donc nous, on demande les autorisations à la préfecture, à la mairie, on attend d'avoir les accords de la police. On se fait escorter par la police pour tout le long de notre convoi, pour que les rues soient bien bloquées. Ensuite, on est un groupe d'organisateurs, donc on est 7 organisateurs qui se chargeons justement de toutes ces démarches. Et à côté de ça, on recrute, pour cette année par exemple, on recrute au moins 60 encadrants qui vont donner des coups de main justement pour bloquer les rues. Ils ont fait des reconnaissances avec nous, on a fait des réunions pour expliquer tout l'aspect sécurité. Donc voilà. Que dire de plus? Oui, le parcours est défini et déposé à la préfecture également. Donc tout ça c'est carré. Alors moi personnellement en tant qu'organisateur c'est beaucoup de fatigue mais aussi beaucoup de bonheur. Je termine la journée, je suis complètement lessivé, mais lessivé du stress évidemment, mais également de la joie qu'on a apportée. Donc il y a eu aussi une fierté en fait d'avoir pu apporter le bonheur aux enfants et d'avoir pu montrer au reste de la population que les motards c'est pas que des blousons noirs qui font vroom vroom l'été, hein, c'est aussi des personnes qui ont un cœur gros comme ça et qui sont capables d'affronter le froid et les conditions difficiles de l'hiver pour apporter des cadeaux aux enfants qui en ont besoin, apporter du bonheur aux enfants qui en ont besoin également. Voilà, donc à la fin de la journée c'est de la fatigue, du bonheur et de la fierté. Alors, il va y avoir deux réponses à ça. Donc, quand on est motard et qu'on veut participer au défilé des Pères Noël, il faut venir costumé avec sa moto et apporter un jouet par participant, enfin un cadeau par participant. Donc, si on vient avec sa passagère, il faut apporter 2 cadeaux. Donc ça, c'est pour les motards. Et pour les non-motards, s'ils veulent entre guillemets participer à notre opération, il suffit qu'ils apportent un cadeau, un ou plusieurs cadeaux d'ailleurs, dans nos points de collecte ou le jour même sur le parking d'Alinéa. Donc les points de collecte ils sont indiqués en bas de notre affiche et puis donc nous on est toujours très demandeurs. On accueille avec joie les cadeaux des personnes qui, même ceux qui ne sont pas motards, voilà. Oui, j'ai rajouté une dernière chose, moi ce que je trouve vraiment très bien dans cette opération, c'est que sur les 70 personnes qui ont participé au premier défilé, elles sont toujours là. Et la plupart ont rejoint l'équipe d'organisation, nous donnent des coups de main. Et on voit d'année en année, on va dire, les fidèles qui reviennent. Donc pour nous, c'est une preuve qu'on réussit notre opération. Et ça nous fait plaisir parce que malgré le fait qu'on grossisse de plus en plus, on a de plus en plus d'aides, de motards qui viennent spontanément nous donner un coup de main, demander s'ils peuvent nous aider. Donc ça, c'est très réconfortant et ça donne vraiment envie aussi de continuer à améliorer le concept, à le faire grandir et à le pérenniser. Un joyeux Noël à tous!